Donald Trump gagne les élections aux États-Unis d'Amérique, devenant le nouveau président des États-Unis d'Amérique. Et beaucoup de personnes sont très contents par rapport à ça. Beaucoup sont motivés par l'idée que Trump finira la guerre en Ukraine et que finalement la Russie ne sera pas écrasée. Je plaisante. Beaucoup de personnes sont très contents pour ça. Trump est là, c'est la fin de cette histoire, finalement il y aura la paix et tout le bazar. Trump il n'aime pas la guerre et tout ça. Bon, il est certain que les Russes sont peut-être, alors je dis peut-être contents, les Ukrainiens ne le seront pas, manifestement parce que ça ne sera pas de l'intérêt de l'Ukraine, puisque l'Ukraine, d'après Trump, en tout cas ses pensées, l'interview qu'il a présentée autrefois, est prêt à concéder, c'est-à-dire à laisser partir une grande partie de l'Ukraine, la partie russophone ukrainienne, pour la Russie, afin de trouver la paix. What it probably looks like is something like the current line of demarcation between Russia and Ukraine. That becomes like a demilitarized zone. It's heavily fortified so the Russians don't invade again. Ukraine remains its independent sovereignty. Russia gets the guarantee of neutrality from Ukraine. It doesn't join NATO. It doesn't join, some of these sort of allied institutions. Donc, beaucoup de gens sont contents. À l'occurrence, Israël est très content parce que voilà, le soutien qu'il apportera, c'est magnifique. Et aussi, on a remarqué, beaucoup d'Africains sont contents. Ok. Parmi les premiers présidents à féliciter Donald Trump de sa victoire sont beaucoup d'Africains, beaucoup de présidents africains. Enfin, félicitations, chef. Enfin, ils n'ont pas dit chef, mais... ouais, il y a le président sud-africain qui a dit félicitations immédiatement à M. Trump. Le président du Zimbabwe, félicitations. La Zambie, le Nigeria, le président érythréen. C'est quand même choquant. L'Érythrée n'a jamais été ami profond des États-Unis, mais bon. La Somalie, la République démocratique du Congo, avec son président a salué la présence de Trump, le Burundi, le Kenya. Bon, évidemment, le président kenyan, enfin, le président rwandais qui a une très belle relation avec les Américains et les Anglais. D'accord ? C'est bien de féliciter M. Trump. Mais je vous rappelle qu'il y a quelques jours ici, il y avait un président africain qui venait de gagner aux élections. Hein. Le président du Botswana. Pas beaucoup d'Africains l'ont félicité. Hein. C'est bizarre, non ? Pas beaucoup d'Africains ont félicité le président du Botswana, qui est clairement quelqu'un de très intelligent et qui vient avec des idées nouvelles, okay, qui n'est pas tout à fait partisan de la démocratie occidentale, encore moins le capitalisme inuit, dominateur, n'est-ce pas? Donc c'est ça, ils n'ont pas félicité ce président-là. C'est bizarre, mais quand c'est des États-Unis, ils sont aux aguets. Le président Poutine a pris 36 heures avant de faire ses félicitations au président Trump. What he said about his desire to rebuild relations with Russia, to facilitate an end to the Ukrainian crisis. I think this deserves attention at the very least, and I would like to take this opportunity to offer my congratulations on his election as President of the United States. Certainement, il y a un message caché là. Moi, je suis pas en train de sauter en attente que... Voilà, je te salue quand j'ai envie de te saluer. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Alliance des États du Sahel, jusque-là, n'ont pas encore salué, en tout cas, au moment où nous filmons cette vidéo, la venue de M. Trump. Ok ? Ils n'ont pas encore dit félicitations, M. Trump. C'est évident. C'est une bonne chose ou pas ? C'est géopolitique, c'est stratégique, c'est intelligent. N'est-ce pas? On ne sautille pas parce que M. Trump est de retour. Parce que est-ce que M. Trump, s'il est là, et que ça sera de l'intérêt des Russes de finalement vivre en paix, de récupérer une partie du Donbass et de tout le bazar, est-ce que cela se transcrit à une victoire totale et africaine? Je ne sais pas. Okay? Il est évident que M. Trump ne veut peut-être pas la guerre ici et là, mais il y a des parties dans le monde où il ne se gênerait pas. M. Donald Trump n'est pas votre cousin. Il n'est pas là pour les intérêts des Africains. Non, il faut vous dire la vérité. Même lui-même le sait. Monsieur Donald Trump bouge selon les intérêts personnels et les intérêts des États-Unis d'abord. Monsieur Trump n'est pas là pour sauver le monde. Monsieur Trump est là pour renforcer la présence et l'influence américaine. Je vous rappelle ici qu'il y a quelque temps d'ailleurs, pendant que les Sud-Africains réclamaient leurs terres, les terres africaines, sud-africaines, pour la grande majorité possédées et contrôlées par des Blancs. We need our land back. That's it. And they are going to grab it by force. Des Blancs qui sont venus en conquistadors à l'époque, ils ont pris des terres en Afrique du Sud. Les terres qu'ils possèdent jusqu'à aujourd'hui, ils sont pour la plupart des fermiers. Donc il y a des vaches, des veaux, du lait, des chèvres, des patates et tout le bazar.
Ils font un travail excellent, il faut le dire. Ils nourrissent la population sud-africaine, si pas de l'Afrique australe. Et d'ailleurs, de beaucoup dans le monde, parce qu'il y a des fruits sud-africains qui vont jusqu'aux États-Unis, au Danemark et ailleurs. Ils font un travail énorme. Mais les terres sud-africaines n'appartiennent pas aux Sud-Africains. La grande majorité des terres appartiennent aux Blancs, pendant que les Blancs sont une minorité. Donc les Noirs n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont absolument rien. Alors, il y a cela 6 ans, l'Afrique du Sud essayait de composer une idée selon laquelle il fallait récupérer certaines terres des Blancs et les donner aux Noirs. Ils appelaient ça « expropriation without compensation », c'est-à-dire récupérer sans donner de l'argent. Quand ils sont partis demander les terres que possèdent les Blancs, qu'est-ce que les Blancs ont dit? Il faut nous payer. Maintenant, ils ont dit, on va vous payer comment? Parce que vos grands-pères sont venus ici, ils ont pris les terres. Est-ce qu'ils ont payé? Ils ont pris les terres de force. Ils ont flagellé les gens. Comment est-ce qu'il faut qu'on vous paye, vous? Ils ont dit non, si vous ne nous payez pas, ça sera la guerre ici. Alors les Sud-Africains noirs ont voulu commencer ce qu'on appelle le expropriation without compensation, donc récupérer les terres sans payer. Donald Trump a lancé un message clair et évident. Si vous osez seulement, et vous allez voir, osez seulement, je vous dis. Donald Trump a dit, osez seulement. Voilà. C'est pour dire, vous voulez me dire qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'était parce que M. Trump veut être juste? Ou bien parce que M. Trump il a parti pris, puisque voilà, il y a des gens qui lui ressemblent, ou pas? Faites-moi savoir, ok? Le Zimbabwe faisait partie de ces pays qui a connu un moment aussi intéressant, parce que le président Mugabe avait récupéré les terres des Blancs et a attribué ces terres aux Noirs, espérant que ce Noir travaille aussi et devienne fermier. Mais qu'est-ce qui s'était passé après avoir pris des terres de force? Expropriation without compensation. Beaucoup de Blancs sont rentrés en Angleterre, certains sont partis en Afrique du Sud. Mais après que le Zimbabwe noir ait pris les terres, ils ont dilapidé ces entreprises des fermiers d'agriculture parce qu'ils n'étaient pas très équipés, ils n'avaient pas la connaissance et pas l'expérience. Ils sont tous tombés en faillite. Mugabe a fait sa part, il voulait redistribuer les histoires, mais les gens n'étaient pas présents. Donc c'est-à-dire, pour chaque opportunité dans la vie, il faut être prêt. Es-tu préparé à l'opportunité que tu demandes? Ils n'étaient pas prêts. Le pays est tombé en faillite. Et en fin de compte, les gens qui ont récupéré les terres ont fui ces terres. Ils sont partis où? En Afrique du Sud. Ils ont tous suivi les Blancs qu'ils ont chassés. Alors les Sud-Africains ont évité d'en arriver là. Et par conséquent, au Zimbabwe, ils ont été sanctionnés partout dans le monde. Ils ne pouvaient pas exporter, ni importer ou nous faire quoi que ce soit. Parce que c'était comme ça. Il y a des gens sur terre qu'on ne touche pas. Donald Trump ne vient pas pour vous aider. Donald Trump est là pour renforcer les intérêts et la profondeur, la présence des États-Unis d'Amérique. Est-ce que Donald Trump va aimer le Niger après qu'on ait chassé les militaires américains pour les remplacer avec des Russes? Je ne pense pas. Vous vous souvenez du monsieur républicain qui disait un vrai président américain aurait envoyé un machin d'histoire pour aller bombarder. You know that Russians are behind the wire. You know what a real US president would do? Say that C-130s are on their way to Niger today with the water and the medicine and the food our troops need, that they will have a full fighter pilot escort there, and if the Nigerian government or any other third world thug tries to even turn on their air defense systems, we should show those leaders and those thugs what the target package looks like on their houses and their family members. Oui, ça fait partie du parti politique de Trump, c'est ça leur mentalité. Il faut aller gonfler, s'asseoir chez les gens. Donc il n'est pas là, il faut être sobre, ok? Il a des avantages, bien sûr, par rapport à d'autres personnes, mais est-il là pour les Africains? Absolument pas, il faut se réveiller. Ce n'est pas pour ça qu'il est là. Certainement, les Ukrainiens ne seront pas contents. Certainement, les Israéliens seront contents. Et décidément, les Africains doivent savoir. Ce qui est évident, Donald Trump a dit des histoires. Il a dit que vous venez des shithole country. Vous venez des pays où machin. Non, c'est ce qu'il vous dit. The Post reports that according to two people briefed in the meeting, the president asked, quote, "Why are we having all these people from shithole countries come here?" Referring to African countries and Haiti. The president then went on to talk about how they needed to bring in more people from places like Norway. C'est une façon de dire, vous venez de la bourse, vous venez, et récemment, il a aussi dit quelque chose du genre, les étrangers qui arrivent dans les parages aux États-Unis, ils mangent des chiens et des chats et tout le bazar. Il l'a dit. What they have done to our country by allowing these millions and millions of people to come into our country, and look at what's happening to the towns all over the United States. And a lot of towns don't want to talk. It's not going to be Aurora or Springfield. A lot of towns don't want to talk about it because they're so embarrassed by it. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Donc, M. Trump, autant il est fort, autant dans certains endroits, vous pouvez bien apprécier ce qu'il fait. Je pense qu'il est essentiel de ne pas fermer les yeux.
Et jusque-là, beaucoup de présidents africains ont félicité Trump pour des raisons quelconques. Il y a aussi un groupe de présidents, un trio, qui n'a pas encore fait jusque-là. En tout cas, jusqu'à ce que cette vidéo soit enregistrée. Plus tard, peut-être, on ne sait pas. Les intérêts diffèrent. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Pourquoi les Africains sont toujours derrière à pleurnicher? D'ailleurs, récemment, il y avait une histoire qui s'est passée à Paris, là-bas. Vous vous souvenez? Les présidents sont partis. Ils ont commencé à pleurer. Il y a des gens qui étaient... Ah, monsieur là avait des gens à Paris, hein, et puis les présidents africains sont partis, ils ont commencé à pleurer comme des enfants. C'est le président de quel pays? Le président est en train de pleurer. Pendant ce temps, il y a des gens en Afrique qui souffrent, qui traversent des moments très difficiles, mais jamais vous voyez ces gens partir pleurer. Mais ils sont partis pleurer chez le maître, le colonisateur. Il faut pleurer fort, comme ça on va te laisser au pouvoir. Il est où, monsieur, le monsieur là? Il est plus vivant. Enfin, bref. Faites-moi savoir ce que vous pensez. Il faut se respecter dans la vie. Ok? Même si tu n'as pas de force. Il faut être malin, mais il faut savoir garder un niveau de respect. God bless.